Alors, chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne. Les énergies qui sont générales pour toutes les vierges ascendants et lune en vierge. On va regarder si après ce qui se passe pour vous, en gros, c'est une guidance, c'est à titre symbolique. Donc, ça n'est pas du sûr. Soyez prudents par rapport à ces énergies qui ne concernent pas tout le monde. Ne vous affolez pas pour autant. Si ça vous correspond, tant mieux. Ça veut dire qu'il y a des petites choses à prendre et il y a d'autres qui sont à laisser. Toujours est-il qu'il y a toujours des informations qui traînent par-ci par-là dans votre ascendant, dans votre lune, donc il faut vraiment relativiser. Qui va un petit peu être en connexion. Je vois entre les cartes, là j'ai des connexions Hello and Goodbye, donc là j'ai quand même, j'avais une coupe qui était quand même l'œuf avec tourner le dos, donc ça me fait penser à Hello, quelque chose de nouveau, avec tourner le dos à quelqu'un, Goodbye. Et puis il y a aussi Surrender to the Divine Full Moon. Donc on a carrément la pleine lune pour vous. Pas de pleine lune dans un signe, pleine lune tout court. Vierge, que faut-il faire? Eh bien, il va falloir que vous ayez des réponses à vos questions. Probablement, vous allez en obtenir. Vous allez devoir aussi laisser faire les choses grâce à l'univers, grâce à votre vœu qui pourrait être réalisé. Un vœu va peut-être devenir réalité. Attention vos oreilles. Donc c'est aussi un moyen de passer par une certaine folie, parce que vous savez que la pleine lune, on dit qu'il y a des choses qui arrivent en pleine lune. Donc il y a une certaine folie dans l'air et qu'il va falloir respirer et rester calme face à cette folie. Vous avez peut-être besoin de pardonner quelqu'un aussi pendant ce mois et de vous libérer d'une énergie négative. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, je risque d'éternuer aussi au passage. Ça faisait longtemps que j'étais pas malade. Mais c'est bien, c'est les énergies qui s'en vont. Alors, c'est vraiment le temps aussi de laisser le passé derrière vous et d'avancer. C'est aussi ça. Hein. D'ailleurs, ça va se répéter ici. Ça va se répéter un peu partout. C'est rigolo comme ça se connecte entre les cartes. Ça n'a rien à voir pourtant. Hein. Mais il y a une notion de laisser partir le passé et aller vers autre chose de nouveau. Et laissez un petit peu le divin intervenir, c'est-à-dire ne luttez pas, ne maîtrisez pas, ne contrôlez pas, référez-vous-en plutôt aux anges, demandez leur aide, de vous donner des informations la nuit, de vous donner des solutions, de faire des synchronicités, de tomber sur des bonnes personnes qui pourront vous aider, qui pourront peut-être élucider un problème ou quelque chose qui n'allait pas. Alors ici, Surrender to the Divine, c'est fait. Ok. Ensuite, on a Hello and Goodbye. Donc on va recommencer, on va redire la même chose. Il y a une situation que vous allez rentrer dans une situation, en laisser une autre. Ça peut concerner, alors là il y a beaucoup de monde. Vous allez voir rapidement que le changement va rendre les choses meilleures. Le changement qui est en train de se faire va rendre les choses meilleures. Donc, il y a beaucoup de monde ici, peut-être à laisser partir, mais il y a aussi beaucoup de monde à connaître. Certains d'entre vous, ça va être en relation avec votre famille, parce que j'ai la culture familiale là. Donc c'est peut-être des personnes à laisser tomber, entre guillemets, à laisser tomber le passé, à laisser tomber les rancœurs, les disputes, et à prendre un nouveau départ avec ces personnes, ou à rencontrer d'autres personnes qui vont remplacer les autres. On vous aime, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous êtes dans un changement qui peut être un peu bouleversant, qui peut être un petit peu foufou, qui peut vous remonter dans les émotions, qui peut vous faire pleurer, qui peut vous faire douter. Vous êtes aimé, vous êtes entouré de plein de personnes ici. Dans ce changement, beaucoup de changements aussi peuvent arriver grâce aux autres, grâce à l'intermédiaire de nouvelles personnes et de laisser tomber des anciennes. Ça peut être une personne qui rentre dans un nouveau cycle sentimental, professionnel ou familial et qui va laisser derrière lui tout ce qui est toxique. Voyez, détachez-vous. Détachez-vous des rusés. Détachez-vous des rusés. Pendant ce mois-ci, on vous dit donc la famille culture, ça veut dire que vous avez intérêt probablement à regarder d'un petit peu plus près. Il y a une image, en fait, il y a une image d'apprendre des choses sur votre famille qui pourrait vous faire comprendre certaines choses aujourd'hui que vous vivez. C'est-à-dire quelle langue, dans quel pays ils vivaient, qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail, comme métier. Est-ce que vous avez peut-être un quelconque rapprochement avec un métier? Parce que souvent, on a un ADN, on a des dons qui viennent d'une génération et qui vont se reproduire sur des générations ensuite. Donc des fois, on va comprendre pourquoi on veut faire ce métier, parce que peut-être un ancêtre
le faisait avant ou était doué. Ça peut symboliser aussi quelqu'un qui a eu un problème dans sa famille, qui ne s'en souvient pas, qui l'a occulté complètement et c'est pour ça qu'il en est là. Probablement quelqu'un qui est en lien peut-être avec... alors des fois la naissance, peut-être quand on a été dans le bébé, quand on a été bébé, on a été dans le ventre de sa mère. La mère a passé peut-être des obstacles, des choses un petit peu compliquées pendant qu'elle était enceinte et le bébé a ressenti beaucoup de choses. Et c'est ça qui fait des fois qui provoque des, comment dire, des tares, qui provoque des manques dans l'être humain. Donc, il y a peut-être eu un petit bug pendant cette naissance ou peut-être que il a été enlevé par comment dire, les forceps. Donc, ça a fait que... Enfin, vous pourriez, de toute façon, là, c'est trop compliqué pour y aller, mais d'une manière ou d'une autre, grâce à votre famille, grâce à l'approfondissement, l'histoire, ce par quoi ils sont passés, peut-être qu'une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous la comprendrez mieux si vous allez fouiner dans votre famille. Si vous allez fouiner peut-être dans un événement qui a été occulté par vous, qui vous avez oublié. Par exemple, étant enfant, vous êtes passé par une période un peu difficile et que vous l'avez complètement oublié et que pourtant ça se reproduit aujourd'hui. C'est pour ça que vous agissez comme ça, c'est pour ça que vous avez cet événement aujourd'hui en face de vous. C'est une mission peut-être d'un karma qui réapparaît. Voilà, c'est tout un tas d'histoires. Après, ça peut être une personne ici qui s'en va de votre chemin, qui va vous rendre un petit peu malheureux. C'est-à-dire qu'on dit goodbye, on dit au revoir à quelqu'un et on va avoir une autre personne, entre guillemets, qui va rentrer dans votre vie. Et puis, on vous dit aussi, ça peut être le fait de changer de métier parce que vous avez un ADN, quelque chose qui est en relation avec la famille, qui est destiné et que c'est comme ça que vous saurez que vous êtes fait aussi pour ce métier et qu'on doit essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura pas si on est bon dans cette histoire. Donc, l'énergie est de quand même, d'ailleurs, on vous dit aussi de pratiquer parce que si vous ne pratiquez pas, vous ne saurez pas si vous êtes doué. Il faut absolument pratiquer, exercer, ce métier, cette chose nouvelle, ce don, ce talent, quelque chose qui est en vous afin de savoir si vous êtes bon ou pas et en pratiquant, de toute façon, vous finirez par vous y habituer et à être hyper fortiche. Mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pourrez pas savoir. Donc les vierges sont apparemment peut-être en relation avec un don de la famille qui revient d'un héritage culturel, je ne sais pas, spirituel, et que vous allez entrer dans une nouvelle direction à condition de laisser le passé derrière. On le dit bien ici aussi, de laisser le passé derrière et de vous laisser porter par le divin. Voilà. Et on avait cette notion aussi dans le tirage des énergies d'Aliaské, un renouveau et un abandon. Je tourne le dos à quelque chose qui ne me convient pas, qui ne m'assure pas une prospérité, qui ne me rend pas heureux, qui me rend malheureux, qui stagne ou qui est bloqué. Et j'arrête effectivement qui stagne et je commence quelque chose vraiment de nouveau avec une possibilité d'avoir un œuf, donc d'avoir quelque chose qui est en moi et qui va germer, qui va grandir, qui va sortir de l'œuf. Haha. Donc, mes chers amis vierges, même si je suis un petit peu vierge moi dans l'histoire, j'ai un petit peu de sidéral en vierge, donc même beaucoup. Je me dis que voilà, il peut arriver des choses comme ça, des transformations, des envies, d'autres choses, de nouveautés. Enfin, on ne sait jamais ce qui se présente. Des fois, il y a des choses qui apparaissent et qui nous font changer de destin un petit peu ou dévier d'un destin pour faire autre chose et qui sera beaucoup mieux d'ailleurs. Voilà, ça peut être ça, hein, des envies d'autre chose, quoi. Déjà, des fois, c'est un peu... on s'ennuie, on a besoin de plus de créativité, plus de joie, enfin de faire les choses. Et puis, le destin nous amène les bonnes personnes ou la bonne opportunité. Et puis, c'est ça qui fait que on change de vie. Alors, il y a un blocage au niveau d'un contrat ici, on me dit blocage. Donc, si c'est un blocage concernant une situation légale ou concernant... il y a un blocage aussi par rapport à quelqu'un qui serait malade, mais bon, je ne vais peut-être pas voir ça. En tout cas, il y a un blocage sur une situation de contrat, de signature, d'engagement, de décision.
On va tourner le dos sur quelque chose qui stagne. Donc là, c'est aussi pareil qu'on me dit, si ça ne marche pas, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas aujourd'hui avec quelqu'un ou avec probablement un métier ou quelque chose, vous avez besoin justement de pratiquer, de le pratiquer jusqu'à temps d'essayer vraiment ce qui se passe et de savoir si vous êtes fait ou pas, parce que vous ne le saurez jamais si vous n'essayez pas, si vous avez peur. Et peut-être que quelqu'un de votre famille a les réponses à vos questions concernant ce changement. De toute façon, vous êtes sur un changement qui va vous apporter beaucoup de choses positives, on me dit, hein, et que voilà. Ok. Ouais. Donc là, il y a probablement des personnes ici incluses, et c'est peut-être aussi quelqu'un qui va rencontrer d'autres personnes nouvelles, avec qui ça va matcher, avec qui il va y avoir beaucoup de choses à partager. Ici, il y a énormément de monde dans cette histoire. Il y a aussi de la richesse qui arrive, donc je pense que ce changement va vous apporter beaucoup plus de prospérité, parce qu'il y a un gros château derrière. Et ça peut être un héritage que vous avez au fond de vous, quelque chose que vous avez au fond de vous. Donc tournez le dos à la stagnation, tournez le dos, abandonnez, on me dit, tournez le dos, éloignez-vous, faites un voyage. Donc faites le point, hein, vraiment, faites le point sur une situation commerciale, sur un commerce, sur un futur voyage, sur un futur déplacement aussi, on s'éloigne. On me dit qu'il y a un éloignement ici temporaire, peut-être un éloignement pour réaliser ce pourquoi on est fait. Si on va être un petit peu plus fort après, c'est vrai qu'on peut essayer de tourner en rond à un moment donné, mais on va devoir avancer. Ça, vous voyez, il y a cette possibilité qu'on agrandisse nos connaissances, qu'on avance, qu'on pratique. qu'on pratique quelque chose de plus en plus et qu'on connaisse un peu plus de choses, ou qu'il y a une évolution par rapport à quelqu'un qu'on connaît aussi sur le plan général sentimental, on va dire. Une connaissance avec qui il va y avoir de plus en plus de connexions, d'avancées, de progression. Mais là, je vois plutôt une histoire de contrat. Hein. Là, je vais peut-être plutôt être dans le matériel. Dans le matériel, pour une fois, parce que d'habitude, c'est plutôt le sentimental. Donc là, on va sortir, on va être dans un blocage par rapport à un contrat, peut-être quelque chose qui n'a rien donné, sur lequel vous devez laisser tomber quelque chose qui ne vous fait pas grandir, qui ne vous fait pas avancer. Là, on va réfléchir sur un prochain déplacement ou sur un commerce, sur un travail. Ça va évoluer par rapport à des formations, peut-être à des stages. On va évoluer, on va apprendre beaucoup de choses. On va se délier des petits rusés. On va se délier des malins. On va arrêter de croire tout le monde. On va aussi être plus prudent, hein, je pense. On va se détacher encore du passé et des gens qui sont rusés. Hein, on va dire ça comme ça. On va arrêter de croire au Père Noël. Et on va être invité, je pense qu'il y a une invitation, une fête avec quelqu'un qui est probablement quelqu'un de proche, alors un ami, de la famille, peu importe l'état, en tout cas c'est quelqu'un de sincère. Une invitation ici et là, donc là on va peut-être le retrouver, je ne sais plus si je l'ai dans les mots, non, il n'y en a pas. Costume, costard. Ouais, il y a un petit coup de chance. Donc, détachez-vous des personnes rusées, des personnes qui sont hello and goodbye. Hein. Donc, quelque chose est à renouveler. Il faut vraiment faire le point. Peut-être. Il y a une invitation donc avec une personne que vous connaissez, avec quelqu'un que vous aimez aussi, proche. Et on a une femme qui est matériellement aisée aussi. Quelqu'un qui va retrouver de la stabilité. On a ici quelqu'un qui peut vous aider, qui est riche, entre guillemets, qui gagne bien sa vie. Ça peut être une association. Ça peut être une personne qui va augmenter son statut parce qu'elle va avoir beaucoup de choses d'apprendre. Elle va peut-être apprendre des choses plus importantes qui va faire qu'elle va avoir beaucoup de prospérité, comme je vous ai dit. Là, il y a quelque chose qui arrive. La femme va peut-être avoir un nouveau travail, peut-être s'acheter quelque chose de nouveau, niveau achat, investissement. Ici, on a investissement et possession, quelque chose de stable et de sécure. Ok. Je passe à la suite aux petits mots. Allez, go. Donc, c'est quand même bien parce que ça se correspond en fait, tout ça. Il y a un renouveau ici, hein, parce qu'on disait qu'il y avait un renouveau à condition de laisser le passé derrière. Et que vous comprendrez les choses si vous en référez à votre famille ou la culture ou qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, où est-ce qu'ils ont été, voilà, quels sont les métiers, ce par quoi ils sont passés, ou dans votre vie de jeune personne, vous avez peut-être eu un événement qui a fait qu'aujourd'hui vous en êtes là.
Alors, je le connais, je l'ai déjà vu. Donc, on est sur quelqu'un avec. Je le connais, je l'ai déjà vu. C'est un amour peut-être passager. C'est un triangle aussi. On peut être dans une relation triangulaire pour certains. On a une femme prête à l'amour. On me dit quelqu'un, vous êtes prête à l'amour ou vous rencontrez quelqu'un qui est prêt à rencontrer l'amour. Malheureusement, si c'est un triangle, c'est difficile. Les yeux verts, on a les yeux verts, on a les yeux bleus. Quelqu'un qui a les yeux bleus, les yeux verts. Prenez ça vraiment avec des pincettes, hein, parce que ça ne peut pas toucher tout le monde. On a une femme rousse ou qui se colore les cheveux, on va dire. On a du Gémeaux, relation avec un Gémeaux, ascendant ou lune en Gémeaux, Bélier aussi. Bélier, je l'ai 2 fois, donc il y a peut-être plus de Bélier, parce que je l'ai aussi sous forme de petit... ouais. Et ensuite, on a le Sagittaire. Le Scorpion, il y a des signes, hein. Vous êtes touché par beaucoup de monde. La Balance et le Cancer, qui sont des râleurs. Balance et Cancer. Blague à part. C'est pas grave. Je viens de penser à un truc. Ok. Un ami proche. C'est un ami proche. Donc c'est un ami proche. On en était où? Les yeux verts. C'est un amour passager. Je le connais, j'ai déjà vu. Donc ça peut être quelqu'un qui tourne autour de toi. Un ou une, hein, bien sûr. On est dans la réciprocité. Hein, homme, homme, femme, femme, etc. Hein, je ne fais pas de différence. On a une entreprise publique, donc quelqu'un qui peut travailler dans l'État. On a une personne entre 30 et 40 ans. Ok. On a une évolution, d'accord. On a une évolution qui était programmée, mais aussi abandonnée. On a encore le mot abandonné. C'est fou ça. C'est fou parce que j'ai tourné le dos. J'ai hello and goodbye qui dit de tourner le dos au passé. On a le X, ça me fait penser à l'ex, à un ex. Et surtout si c'est une triangulaire, donc on abandonne quelqu'un, un amour passager par exemple, c'est avec qui il y a un triangle, avec qui, voilà, vous êtes Gémeaux, Bélier, Sagittaire, je ne sais plus, Balance, Cancer, enfin il y a du choix, et du Scorpion aussi. On a un amour vrai, donc on a autant un amour passager et un amour vrai. Donc dans cette triangulaire, il y a quelque chose de vrai. On a quelqu'un qui travaille à Paris ou qui est en France ou dans une grande capitale, on va dire ça comme ça, et qui porte le costume. Tourisme hôtel, je vous l'ai dit, pas. Tourisme, donc quelqu'un qui peut aller voyager, faire un voyage ou être dans le système de tourisme, voyager beaucoup. Ou aller à l'hôtel avec vous. Alors, on a encore un petit dauphin qui me parle de joie, de rire, de nouveau souffle pour moi. Nouveau souffle, quelque chose de nouveau. Du nœud, il y a un nœud à laisser tomber probablement. C'est quelque chose qui est bloqué. Hein, qu'on avait vu tout à l'heure, un contrat qui est bloqué, quelque chose qui ne manque d'équilibre et qu'il faut laisser partir, de regarder les choses bien en face dans le miroir, parce que j'ai un petit miroir ici, regarde-moi, qui est la plus belle du... Hein, et la petite coccinelle qui dit que vous allez avoir un coup de chance. Et puis c'est la bête à bon Dieu, hein, la bête à bon Dieu qui me fait penser au divin ici, hein, de rester connecté au divin, parce que c'est lui qui va vous indiquer peut-être la chose à comprendre, à faire, à décider. Et il y a encore un autre petit nœud, on dirait, hein, c'est un autre petit nœud. Donc il y a des petits nœuds dans votre relation, dans votre situation à régler. Il faut regarder les choses en face, ce que vous donnez aussi aux autres. Regardez ce que vous donnez aux autres, vous l'aurez en triple. Hein. Souvent, ce qu'on fait de bon, ce qu'on dit de bon, ce qu'on est généreux, ça nous revient au centuple, comme on dit presque. En tout cas 3 fois plus. Et le miroir, c'est de se regarder en face et de regarder l'énergie qu'on diffuse. Parce que tout est récompense, c'est-à-dire tout... La gratitude que vous avez envers ce que vous avez fait va vous revenir 100 fois plus, alors que si vous êtes ingrat, vous n'aurez rien. Voilà, c'est pris avec humour, bien sûr. Ah, il y avait autre chose. Il y avait les petits béliers. Ouais, je sais plus. Ah oui, parce que je l'ai déjà dit. Ok, il y avait le bélier qui était déjà en 2 fois. Donc les béliers sont des signes aussi têtus. Les béliers qui foncent. Voilà, ça c'est des réputations. Après, on n'est pas tous pareils, comme on dit. Puis tout dépend de l'ascendant. Alors ça me fait rire parce que, en fait, on peut être d'un signe vierge et avoir un ascendant qui est complètement l'opposé de la vierge et qui va changer la personne, qui va se dire, mais finalement, tu ne corresponds pas à une vraie vierge parce que l'ascendant est plus fort. Hein, surtout si on est du bélier. Voilà. Allez, je vous laisse. Non, je vous laisse pas, pardon. J'étais déjà partie dans mes histoires, je n'ai pas fini. Je vous laisse pas du tout, c'est parce que je commence à être fatiguée. Là, j'ai accumulé plein de vidéos. Et
C'est difficile, cette période où il y a plein de vidéos à faire en même temps que les tirages personnels. C'est difficile. Et ça demande des efforts, des concessions, des sacrifices. Et j'ai du mal des fois. J'ai du mal, j'avoue, mais j'essaie de me le garder pour moi. Parce que autrement, on va dire que je suis pas pro. Non, mais je suis humaine par contre. Très humaine. Donc là, regarde la personne en face de vous. La personne en face de vous, on va regarder, je ne vais pas prendre tout ça, là, on va regarder son état d'esprit en fait. Ok. La personne à qui vous pensez, celle qui va venir sur votre chemin de vie, celle, je ne sais pas, celle que vous avez dans votre cœur, quelles est ses possibilités, ses intentions et ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est calendrier, d'accord. Alors, message donc de la personne en face de la Vierge. Quel est son état d'esprit? État d'esprit de la personne en face de la Vierge. Ok. Oh. État d'esprit. Donc, après, intention. Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? La personne, quelles intentions a-t-elle envers vous? Ami Vierge. Ensuite, on a... J'en suis à combien là? Je sais plus. Ah oui, d'accord, c'est bon. Les intentions de cette personne envers vous. Non, ce qui va se passer. Ce qui va se passer prochainement, réellement, au mois de novembre, entre vous et elle. Ah, il y a encore un blocage, un labyrinthe. Oula, break, break, break. Ok. Donc, on m'informe ces idées-là. Ces idées-là. Comment c'est? C'est Louis Bertignac. Oui, Louis Bertignac qui chante ça. Pourquoi? Non, 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 non. Non, 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 non. Vous voyez? C'est ces idées-là de Louis Bertignac que j'ai comme chanson. Alors, l'état d'esprit. Alors là, ça est un peu compliqué. On a la féminine, on a le consultant, on a les parents, donc on a féminine, interdiction. On a une personne ici qui a un état d'esprit de couper une relation parce qu'elle est blessée, parce qu'effectivement elle souffre et qu'elle s'interdit d'être l'âme sœur ou la flamme jumelle de quelqu'un. Elle interdit de souffrir. Elle a coupé, on me dit que la féminine, la part féminine de votre relation a envie de couper. Parce qu'elle a été blessée, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'engager aujourd'hui dans son état d'esprit, c'est pas très clair. Dans son état d'esprit, c'est douloureux. Hein, il y a probablement une histoire qui remonte à la surface et que elle ne veut plus souffrir. Voilà, elle a coupé une relation qui lui a blessée et c'est une personne qui ne veut plus souffrir, qui s'interdit peut-être d'aimer. On est chez une personne qui aurait probablement coupé, qui est en rupture, qui pense à rompre ou qui en tout cas arrête la souffrance. Ses intentions, les intentions de la personne en face de vous, c'est de faire le deuil sur un consultant, donc sur une ancienne relation, je suppose, et d'aller vers son destin, vers la bonne personne. Oh, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Les intentions, c'est peut-être effectivement d'effacer quelqu'un qui l'aurait blessé, de faire un deuil sur un consultant qui n'est pas son masculin peut-être. Hein, parce qu'on a la féminine et on n'a pas le masculin, on a juste le consultant. Donc peut-être c'était une personne ici qui a besoin de faire un deuil, qui a l'intention de faire un deuil sur une relation pour changer les choses et aller vers son destin, donc aller vers la bonne personne. Il y a un déménagement ici, déménager avec la bonne personne, avec la personne qui est faite pour nous. Ses intentions, c'est aussi peut-être de faire un deuil sur vous. Si jamais vous étiez déjà en connexion, ça peut être quelqu'un qui a fait le deuil sur vous parce qu'elle est blessée. Parce qu'elle est blessée, parce qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut aussi, parce qu'on lui interdit la relation, parce qu'elle est bloquée par quelque chose, hors de son contrôle.
Pourtant, les intentions, c'est quand même de déménager avec la bonne personne, d'être réuni avec la personne qui lui correspond, vraiment une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe. Les parents, donc ce qui va se passer, c'est qu'en tant que couple, c'est bloqué. On me dit qu'il y a quelqu'un qui réalise qu'il est dans les illusions. On vous dit que vous pouvez avoir des nouvelles comme quoi quelqu'un s'est voilé la face, quelqu'un a cru à quelque chose qu'il n'a pas réalisé. Vous voyez, on a du blocage ici, l'illusion, le blocage. C'est quelqu'un qui ne veut pas se mettre en couple aujourd'hui parce qu'elle a été blessée, peut-être parce qu'elle a été dans une relation qui n'était pas complètement saine. C'est pour ça qu'il y a peut-être une triangulaire, une histoire comme ça. Il y a un blocage au niveau d'une responsabilité d'un couple. Et il va y avoir des communications ici comme quoi on ne sait pas tout, on a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas réglées, dont on n'est pas conscient aussi. Il y a des choses qui ne sont pas conscientes par rapport à ce blocage au niveau de l'amour. L'appréciation de la situation. Et pour certains d'entre vous, bien sûr, parce que si ça se trouve, il y en a qui sont en couple, que tout va bien. Il n'y a pas d'histoire de deuil, de coupure, de blessure, de séparation. Les intentions, en tout cas, de la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui veut retrouver son destin, qui veut être fait pour l'un pour l'autre, qui veut peut-être déménager, voyager, avoir des enfants. Et que là, pour le coup, c'est bloqué aussi. Ça peut être les parents qui sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Et qu'on a des nouvelles comme quoi on ne peut pas avoir d'enfants. Et c'est pour ça qu'on arrête la relation ou qu'on a arrêté la relation, je ne sais pas. Ça peut être aussi une histoire de parents, parce qu'il y a des parents et il y a la cigogne qui parle d'enfants, de naissance. Voilà, donc c'est bien particulier, ne vous affolez pas, si c'est pas pour vous, c'est pas grave, il y a peut-être une autre histoire qui arrivera de votre ascendant, votre lune. Mais il va falloir, en plus avec Mercure rétrograde, comme j'ai dit, avec la Vierge, vous avez Mercure, il y a un blocage au niveau des sentiments, il y a un blocage peut-être au niveau d'une nouvelle, et on va se dire, mon Dieu, je m'étais fait un film, peut-être aussi, on va peut-être réaliser qu'on s'était fait un film. On va sortir de ce... Il y a un break aussi, hein, j'avais un break en bas du tirage. Vous êtes interdit, c'est quelqu'un qui s'interdit d'aimer parce qu'elle a déjà vécu quelque chose de douloureux. Illusion nouvelle, ressenti. Ok, c'est quelqu'un qui s'est trompé sur ses sentiments, sur ce ressenti. C'est peut-être quelqu'un qui a vu que ça allait bien se passer automatiquement et pas du tout. Vous voyez, il y a un ressenti, il y a une intuition ici, il y a les illusions. Donc on s'est peut-être voilé la face ici. On me parle de ressenti, on s'est voilé la face. Il va y avoir des communications dans ce sens par rapport à un couple qui serait bloqué, par rapport à fondation de couple ou fondation d'une famille avec un enfant. On doit faire le deuil aussi. C'est lourd. C'est lourd parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, merci à vous. Donc, comme je vous ai dit, c'était ces idées-là de Louis Bertignac que j'ai entendues. J'espère que ça vous aidera. Donc, à bientôt et plein d'amour toujours. Bye bye.